allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de juillet 2020. Il y aura du soin visage, du maquillage, des huiles essentielles pour changer un petit peu et d'autres petits produits du quotidien pour les femmes. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à regarder la suite. Donc je vais commencer d'abord par tout ce qui est soin visage. On va essayer d'être un truc qui est un petit peu logique et organisé dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous présenter deux huiles végétales, dont l'huile de jojoba que je vous avais déjà présentée dans ma routine soin visage. Donc je vous mettrai en lien quelque part par ici dans les petites cartes là le lien vers ma routine soin visage. Alors l'huile végétale de jojoba, pour moi c'est vraiment mon couteau suisse que j'ai tout le temps à la maison, puisque j'utilise également énormément dans mes cosmétiques maison que je fais moi-même. Alors l'huile végétale de jojoba, je l'utilise aussi bien en de l'huile démaquillante que en huile pour remplacer ma crème hydratante, que ce soit matin et soir. Mais j'ai également l'huile que je vais vous présenter juste après, que j'aime vraiment utiliser un petit peu plus en ce moment. Celle de jojoba, ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle est vraiment adaptée pour toutes les peaux qui sont mixtes à grasse. Elle est non comédogène. Et en plus de cela, c'est l'huile végétale qui se rapproche le plus au niveau de la texture du sébum humain. Donc autant vous dire que c'est un petit bijou. Je l'utilise également comme huile de support pour toutes mes huiles. Lorsque je fais des petits roll-on, quand je fais des petits roll-on à base d'huile essentielle, j'utilise celle-ci lorsque ce sont des huiles que je vais appliquer au niveau du visage, puisqu'elle a un fini non gras. Je l'utilise également dans tout ce qui est soin pour les cheveux, puisque justement, comme je le dis, fini non gras. Donc même si vous avez les cheveux secs, pour éviter d'avoir ce côté très gras et très long à pénétrer, l'huile de jojoba est vraiment top pour ça. Mais moi, je l'utilise pour le soin visage, en tout cas pour me démaquiller et à la place de ma crème hydratante. La deuxième huile végétale que je souhaitais vous présenter, c'est l'huile végétale de thé blanc, donc de Camellia Kissy, qui est vendue par la marque Make It Beauty. Tout simplement parce qu'en fait ça fait des années que j'en entends parler. Je l'ai utilisé, je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant, mais elle se conserve très bien. Je la conserve toujours à l'abri de la lumière. En plus de ça, comme c'est un flacon en verre ambré, ça permet à l'huile de ne pas rancir, donc je n'ai pas du tout eu ce problème là. Et je l'utilise principalement, justement, elle est très réputée pour tout ce qui est peau à problème. Et ce que j'aime beaucoup avec celle-ci, c'est qu'elle hydrate la peau sans que ce soit quelque chose de trop lourd. Ça ne graisse pas la peau du tout, et elle est réputée pour son action anti-imperfection. Et je vois une vraie différence lorsque je l'utilise. En ce moment, je l'utilise matin et soir, dans laquelle je mélange mon huile essentielle d'encens au Liban. J'en mets 10 gouttes sur le visage le soir et le matin entre 3 et 4 gouttes. Et vraiment elle est top. Je l'utilise également sous mon maquillage. C'est celle que j'avais aujourd'hui en dessous mon Beauty Bronzer, dont je vous parlerai juste après. Et voilà, vraiment ça c'est un vrai coup de cœur. En plus j'aime énormément les packaging de la marque Make It Beauty, parce que déjà le logo est juste trop chou. Et en plus ces petits flacons en verre ambré qui sont du coup réutilisables, c'est vraiment top pour pouvoir se refaire des soins derrière avec. Et vraiment le côté un petit peu apothicaire, je trouve ça juste génial. Pour rester dans le soin visage, j'ai deux produits spécifiques pour le contour des yeux à vous présenter. Tout d'abord, celle que j'utilise le matin, donc c'est une crème pour les yeux, c'est la Ginseng, la crème rafraîchissante pour les yeux, pour éclaircir et dégonfler. Donc c'est vraiment le petit pot de 15 ml si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. En France, elle est disponible chez Sephora, donc moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai acheté directement dans mon Sephora sur Ajaccio. Et vraiment ce qui est super chou, je vous mettrai un gros plan, c'est qu'en fait elle est un petit peu irisée. Et j'aime énormément l'utiliser le matin avant de me maquiller, enfin que je ne me maquille ou pas, mais effectivement en dessous le maquillage elle est vraiment top. Je trouve qu'elle fait vraiment beaucoup mieux tenir les fards. Et vraiment c'est un petit indispensable. En plus elle n'a pas une odeur particulière. C'est quelque chose d'assez neutre, donc c'est pas quelque chose qui va vous être trop étouffant. Mais celle-ci est vraiment top, elle est super légère tout en étant très hydratante, et j'aime vraiment beaucoup l'effet qu'elle fait sur mes yeux. Autre produit donc pour les yeux, c'est encore une fois un produit que je vous ai présenté dans ma routine soin visage. C'est l'Aqua Hypnotica de Sanoflore, qui est en fait une essence botanique défatigante pour les yeux et pour les cils. Et pourquoi je voulais vous la présenter, c'est qu'en fait je l'utilise le soir à la place ou en complément d'un soin contour des yeux, puisqu'elle est vraiment super légère. Le seul point un petit peu noir entre guillemets, c'est que si vous avez la peau vraiment hyper sensible, ou si vous êtes sensible aux odeurs, elle contient du parfum. Donc c'est un produit sur lequel il faut quand même le noter. Personnellement je n'ai aucun souci par rapport à ça. Je trouve d'ailleurs l'odeur vraiment hyper agréable. Et pour moi ça fait vraiment partie des soins que j'aime énormément et qui me détendent beaucoup le soir, parce que l'odeur est vraiment super agréable. Vous pouvez l'utiliser vraiment
en soins quotidiens ou alors en soins hebdomadaires en fait, sur lequel vous allez du coup imbiber un coton ou une lingette lavable que vous allez laisser poser de manière 10 à 15 minutes sur le contour des yeux. Et vraiment je vois un effet vraiment impressionnant sur mes cils, puisque lorsque je me démaquille, lorsque j'utilise mes carrés démaquillants de la marque Les Tendances d'Emma, je perds beaucoup moins de cils, voire pas du tout. Et je pense vraiment que c'est lié à ça, puisque c'est vraiment le produit que j'utilise de manière... c'est un produit que j'utilise religieusement depuis à peu près 2 mois et demi, 3 mois, que j'ai depuis un petit peu plus longtemps, mais que j'ai réintégré vraiment de manière constante dans ma routine soins depuis à peu près 2-3 mois. Et je vois une réelle différence. En plus de ça, si vous l'utilisez sur le contour des yeux, il est relativement économique. Si vous ne l'utilisez qu'en contour des yeux, si vous ne le faites pas régulièrement en compresse, mais vraiment je l'aime énormément. En plus l'odeur est super agréable, donc c'est vrai que le prix est un petit peu élevé. Pour la qualité et les effets, je ne peux que vous le recommander. Dernier produit soin visage qui fait un peu le lien avec le maquillage, c'est un baume fraîche. De la marque Fresh dans la gamme Sugar, et c'est le baume à la pêche. Donc ce sont les baumes en pot que j'aime énormément. J'ai également les baumes à lèvres en stick qui font un hybride entre le soin et le rouge à lèvres, qui sont vraiment top. Mais là j'avais vraiment envie de vous présenter celui à la pêche. Donc c'est un de ceux qui est sorti, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, l'année dernière ou il y a 2 ans. Et chaque année il rajoute quelques parfums en plus, mais... Donc moi il me semble que mis à part celui au chocolat, la première année j'avais acheté les 4 senteurs, donc j'ai celui donc à la pêche, j'ai celui senteur citron, j'ai celui senteur noix de coco et j'ai celui senteur caramel, donc autant vous dire que les 4 sont à tomber. Et là j'en ai 3 autres qui me font de l'œil, mais bon bref, là on est là pour parler de celui à la pêche. Donc c'est un petit baume comme ceci, qui est malheureusement le seul truc qui est un petit peu désagréable, c'est que ce soit en pot. Donc à savoir que c'est un baume du coup que j'utilise très peu en dehors de la maison, ou alors il faut vraiment passer, que j'ai le temps d'aller me laver les mains de manière assez religieuse pour éviter de vous mettre trop de saleté dans le pot, puisque c'est quand même le côté un peu moins hygiénique du pot. Mais je trouve ça génial, sachant que l'odeur est à tomber, c'est vraiment une odeur de bonbon à la pêche qui est super agréable. Alors encore une fois, ce n'est pas naturel, c'est un produit qui n'est pas bio, donc je tiens à le préciser, hein, comme quoi je vous fais de grands écarts entre des huiles végétales bio et ce genre de produit. Mais j'aime énormément, puisque c'est un hybride pour moi entre le côté soin et un côté un petit peu gloss. Donc j'aime énormément l'utiliser au quotidien, puisque c'est pas quelque chose qui est trop collant. C'est un produit qui du coup ne dessèche pas du tout les lèvres, au contraire, puisque le but c'est vraiment le côté hydratant. J'aime également l'utiliser quand je suis à la maison pour avoir un côté un petit peu plus cosmétique que le côté vraiment soin. Mais j'aime énormément ce produit, et vraiment comme je vous dis, il sent vraiment super bon. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime énormément l'odeur de la pêche, ce produit là peut vraiment vous plaire, et la marque Fresh est disponible chez Sephora. Passons maintenant au maquillage, et pour rester dans... on va essayer de faire ça un petit peu de manière logique. Je vais commencer par un produit de teint. Donc tous les produits que je vous présente aujourd'hui pour le maquillage, ce sont des produits que je porte sur moi. Donc là aujourd'hui, si vous avez l'impression que je brille beaucoup, c'est tout simplement parce que je ne porte quasiment pas de maquillage, tout simplement. Je n'ai pas mis de base matifiante ou quoi que ce soit. J'ai ce petit produit là en fait qui n'est pas un produit à acheter mais à confectionner vous-même. C'est en fait un dupe du Beauty Bronzer de la marque RMS qui coûte un rein et demi pour ce que c'est. Et en fait c'est un produit que j'ai confectionné, il me semble, l'été dernier. Et donc en fait il ressemble à ça, donc c'est un petit peu moche quand on le voit comme ça. C'est un produit que j'ai donc sur moi aujourd'hui. Je n'ai pas du tout de correcteur sur moi, mis à part un tout petit peu, j'ai juste mis un petit peu de poudre matifiante au niveau de la zone T, donc vraiment, et en dessous mon maquillage des yeux pour bien faire tenir les fards. Et ce produit là en fait est génial parce qu'il vous suffit de quelques beurres végétaux et quelques ingrédients cosmétiques pour pouvoir vous le fabriquer toutes vous-même. Donc c'est un produit que j'ai confectionné il y a à peu près un an. Comme je l'ai gardé vraiment à l'abri de la chaleur, à l'abri du soleil, il s'est hyper bien conservé, il n'a pas du tout tourné. Et je vous mettrai également en barre d'infos le lien vers la recette. En fait le DIY c'est une recette qui avait été proposée par la marque Make It Beauty, et je suis juste dingue de ce produit parce que lorsque je veux quelque chose d'assez naturel, du coup qui soit pas quelque chose de trop lourd et de matifiant et d'étouffant pour le visage, c'est vraiment mon produit chouchou pour l'été, et je ne peux que vous le recommander de tester ça. Si en plus vous avez, si vous aimez faire vos cosmétiques maison, ce qui est vraiment génial, c'est que du coup vous avez la fierté de vous dire je l'ai fait moi-même. Si on reste dans tout ce qui est maquillage pour le visage, j'avais envie de vous présenter, donc ça c'est pas du tout un nouveau, c'est d'ailleurs il me semble que je vous l'ai déjà présenté dans
favori et découverte du moment lorsque j'ai repris les vidéos là cette année, mais je ne peux pas ne pas vous le citer puisque c'est vraiment le blush que j'ai porté tout le long du mois. C'est le blush Deep Throat de la marque NARS, qui encore une fois est disponible chez Sephora. C'est encore une fois le blush que je porte aujourd'hui. Je trouve vraiment que celui-ci donne vraiment bonne mine, il est adapté je trouve à toutes les carnations. Et ce qui est génial, c'est que là je porte en plus de l'highlighter par dessus, mais si vous ne souhaitez pas en mettre, c'est vrai que c'est un blush qui est très lumineux. Alors il est irisé, il n'est pas mat du tout hein, comme vous pourrez le voir dans le packaging. C'est un rose pêche avec des petits irisés dorés dedans, donc c'est vraiment quelque chose qui vous donne bonne mine. Et je trouve juste génial, ils ont une tenue au top. Vraiment NARS ça fait partie des marques, des premières marques que je m'étais acheté lorsque j'avais créé ma petite collection de maquillage, et ça c'est un vrai chouchou. Produit pour les yeux cette fois-ci, c'est le mascara que je porte sur moi. C'est le Lights Camera Flashes de Start, qui est donc du coup depuis à peu près un an il me semble disponible chez Sephora en France. Et c'est un des produits que j'avais testé lorsque je m'étais commandé des produits aux États-Unis. D'ailleurs, si une vidéo spécifique pour les produits Tarte vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, puisque j'avais fait une commande où j'avais un petit peu de tout. Il me semble que j'avais des produits teint, des produits pour les yeux et un produit pour les lèvres. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire ça juste en dessous en commentaire. Donc c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Et j'ai testé deux de leurs mascaras, donc le Lights Camera Lashes, donc qui est le mascara plutôt à effet naturel, et le Lights Camera Flashes qui a tendance à plutôt donner beaucoup de volume et de longueur. Et c'est mon petit chouchou parmi les deux, et vraiment il est juste génial, il a une très bonne tenue, ce n'est pas le waterproof. Mais je suis hyper contente. Celui-ci a une brosse en silicone. Le seul problème avec les brosses en silicone du coup, c'est que les picots parfois irritent un petit peu les yeux si vous avez tendance à vous approcher beaucoup de votre muqueuse pour en mettre dès la racine des cils. Mais encore une fois, c'est quelque chose que je laisse passer à l'écart, puisque j'aime énormément le résultat qu'il fait sur mes cils. Je trouve qu'il me les allonge et me donne beaucoup de volume, et c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Je l'ai depuis un peu plus d'un an il me semble, et même en n'utilisant pas tout le temps, il n'a pas encore séché, donc ça c'est vraiment un gros plus. Et vraiment je l'adore. C'est encore une fois un produit que je porte aujourd'hui, c'est le rouge velouté sans transfert de la marque Sephora. C'est dans la gamme mat et c'est la teinte 03 qui normalement il me semble s'appelle Strawberry Kissed. Mon avant-dernière vidéo était les swatchs sur les lèvres de toute ma collection de ces rouges là, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, encore une fois je vous les mettrai en lien juste ici. Et vraiment ça pour moi c'est mon rouge de l'été en fait, lorsque j'ai envie de quelque chose de très coloré, mais pas un rouge, c'est un rouge, en l'occurrence j'aurais dit framboise, mais là en l'occurrence c'est un rouge fraise. Mais c'est vrai que c'est un petit peu entre le rouge et le fuchsia, et je l'aime énormément, ils ont une tenue de fifou. Niveau rapport qualité-prix on peut difficilement faire mieux, donc ça encore une fois ce genre de rouge liquide mat, je ne peux que vous les recommander, ils sont vraiment top. Si vous avez tendance à avoir les lèvres très sèches, je vous conseille de bien les hydrater avant, de bien les gommer pour éviter les petites peaux mortes, et d'enlever un maximum de baume à lèvres avant de l'appliquer, histoire qu'ils tiennent vraiment bien, mais de laisser un tout petite touche de baume à lèvres en dessous, ça peut être vraiment un petit plus. Dernier produit maquillage à vous présenter, c'est la palette Soft Glam de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une palette que j'ai hésité extrêmement longuement à m'acheter, tout simplement parce que ce sont des teintes que j'ai déjà plus ou moins dans d'autres marques, mais depuis que j'ai acheté ma première palette de la marque Anastasia pour les yeux, autant vous dire que j'ai eu un petit peu de mal à résister parce que la qualité des fards est assez dingue. Encore une fois, c'est le maquillage que je porte sur les yeux, donc mis à part les trois que j'ai ici, donc le doré, le orange duochrome et le orange à nacre, qui sont du coup le fard que j'ai au coin interne, c'est un fard Makeup Geek, et les deux autres ce sont des fards d'une palette Fenty. Tout ce qui est pour le contour de l'œil, vraiment le côté dégradé orangé, c'est les fards qui se trouvent dans cette palette là. Donc c'est une palette je trouve qui est vraiment idéale pour le quotidien si vous aimez les tons chauds, puisque vraiment vous avez de quoi faire. Vous avez aussi bien des mats que des irisés, et vous avez également un fard noir, vraiment un noir mat, qui peut vous servir de liner. Donc pour moi c'est vraiment une super palette de neutres pour le quotidien, et moi qui adore les maquillages neutres dans les tons chauds, autant vous dire que là je suis servie, et je trouve vraiment que niveau rapport qualité-prix, alors oui elles sont un petit peu onéreuses, mais au niveau de la qualité on est vraiment au rendez-vous. Ces fards ne font pas beaucoup de chute, et je trouve qu'ils ont une tenue de fou. Passons maintenant à un autre produit, à une autre catégorie, on va dire que c'est plutôt les produits que j'utilise dans la vie quotidienne.
Alors tout d'abord il y a mon magnifique diffuseur, je vais essayer de vous faire un gros plan pour le mettre maintenant. C'est vraiment mon indispensable, je l'ai eu pour mon anniversaire au mois de mai, mais là je voulais vraiment vous le mettre dans mes favoris du mois en cours, puisque tout simplement il me semble qu'il y a rarement eu un jour courant du mois de juillet où je n'ai pas diffusé des huiles essentielles. Là en l'occurrence je vais vous montrer une des huiles essentielles que je suis en train de diffuser. Elle fait partie de mes favoris. D'ailleurs comment savoir qu'on est accro à une huile essentielle, ou en tout cas qu'on adore une huile essentielle en particulier, c'est quand on la rachète avant même qu'elle soit finie ou dès qu'elle est finie. Donc autant vous dire que j'ai pas mal d'huiles essentielles à vous présenter, enfin pas mal. J'ai réussi à me restreindre à 4. Vraiment ce diffuseur là, je trouve qu'il fait une vraie différence. Il a une très grande contenance d'eau par rapport à mon diffuseur Aromazone que j'avais jusqu'à présent. Les deux diffuseurs que je possède, que ce soit celui-ci ou le diffuseur Aromazone, tous les deux ce sont des brumisateurs, donc en fait c'est une brume d'eau qui sort. Ce ne sont pas du tout des diffuseurs qui vont chauffer les huiles essentielles, du coup ça ne va pas vous fabriquer des émanations toxiques, on va dire ça comme ça. Vraiment ça c'est un top, en plus il est super beau, ça vous fait un objet de déco dans la maison, que demander de plus. Alors, pour les huiles essentielles dont je souhaitais vous parler, mes petits chouchous du mois, donc il y en a 4. Tout d'abord il y a l'huile essentielle qui s'appelle Purification, qui est en fait un mélange, qui est une synergie spécifique à la marque Young Living. Je vous mettrai juste ici les huiles essentielles qui la composent, et c'est une des huiles essentielles qui est dans mon diffuseur aujourd'hui. Vraiment elle fait son job, comme son nom l'indique, elle a un job de purification. Et c'est une huile dans laquelle vous avez des odeurs, enfin des huiles essentielles d'agrumes. Notamment il me semble c'est de la citronnelle ou du lemongrass, je me souviens plus laquelle des deux est dedans. Et c'est une huile que j'utilise vraiment pour tout. J'aime énormément la mettre sur mes balles de séchage, dans mon sèche-linge. Également sur un petit patin pour les chaises autocollants que je colle dans le couvercle de ma poubelle pour limiter les odeurs. Je ne l'ai pas encore testé, mais il paraît qu'elle fait des merveilles pour prolonger la durée de vie des fleurs coupées dans l'eau. Donc vous le mettez en fait une ou deux gouttes dans votre vase, apparemment ça fait des merveilles. Et je l'aime vraiment en diffusion, elle a vraiment un super pouvoir pour désodoriser la maison et vous débarrasser des mauvaises odeurs. Restons dans tout ce qui est agrumes, et là en l'occurrence ce sont deux huiles de la gamme Vitality, donc la gamme d'huile essentielle plus. Chez Young Living vous avez donc les étiquettes colorées comme ça et les étiquettes blanches avec le nom de l'huile qui est colorée. Et en fait toute la gamme plus c'est typiquement en fait juste les mêmes huiles essentielles qui sont proposées dans la gamme standard, mais pour des raisons de droit de vente sur le territoire américain, ils doivent avoir deux étiquetages différents pour celles qui peuvent être ingérées et celles qui ne peuvent pas. Donc en l'occurrence la seule chose que je peux vous recommander si vous êtes ouvert à ça, toutes les huiles essentielles qui ne sont pas avec l'étiquette blanche, en fait vous vérifiez juste quand vous souhaitez la consommer de manière interne, à voir si elle est bien dans la gamme, si elle est aussi disponible dans la gamme plus. Si c'est le cas, vous pouvez l'ingérer sans aucun souci. Mais si vous avez toujours un petit doute ou peur, autant vous commander celles avec les étiquettes blanches, au moins vous êtes tranquille. Donc là en l'occurrence j'ai l'huile Vitality, donc l'huile essentielle plus Young Living Citrus Fresh, donc le mélange spécifique à Young Living, le citrus fraîche, et la seule à l'orange. Donc l'huile essentielle orange est disponible dans le kit de démarrage premium. Je vous mettrai en lien quelque part par là la vidéo que je vous ai faite dessus pour vous présenter tout ce que contient le kit. Donc moi j'utilise celle d'orange et la citrus fraîche directement dans mon eau de boisson. Je mets entre 1 et 2 gouttes selon la quantité d'eau que j'ai. Et la seule précision que je dois vous faire, c'est si vous utilisez des huiles essentielles directement dans votre eau de boisson, n'utilisez que des pailles en verre ou des pailles en inox pour pouvoir boire dedans, puisque les huiles essentielles sont tellement puissantes et tellement concentrées que cela peut faire mauvais ménage avec des pailles en plastique ou en silicone. Donc vraiment je m'étais acheté exprès des pailles en inox sur Aurore Market dans ma dernière commande, spécifiquement justement pour pouvoir consommer mes huiles essentielles directement dans mon eau de boisson. Et ces deux-là ne m'ont pas quitté, donc sachant que les huiles essentielles d'agrumes en plus ont un très bon effet détoxifiant sur l'organisme, notamment au niveau du foie et du cou de la peau. Et vraiment ça c'est deux petites choses que j'adore ajouter dans mon eau avec des glaçons, dans laquelle j'ai déjà rajouté du jus de citron, et en plus je rajoute ça pour un petit boost en plus. Et dernière huile essentielle que je souhaitais vous présenter, c'est l'huile essentielle Copaiba, toujours de Young Living, donc il me semble qu'en français c'est copaillé. Tout simplement c'est une huile essentielle qui est extraite d'un bois. Et en fait cette huile essentielle là je l'ai testée, je ne pensais pas en avoir besoin maintenant, et si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà parlé dans mes dernières stories,
J'ai eu la bêtise en fait, je pense tout simplement d'avoir dormi avec mon ventilateur allumé même quand ça s'est un tout petit peu rafraîchi, et apparemment j'ai dû attraper un petit peu froid et j'avais notamment très mal au niveau des oreilles. Et également je suis quelqu'un de très calme, comme vous pouvez le savoir et comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. J'ai tendance à beaucoup serrer les mâchoires lorsque je dors, et j'avais entendu dire que celle-ci faisait des merveilles sur les douleurs dentaires et surtout tout ce qui était douleur un peu inflammatoire. Donc tout simplement j'ai testé tout de suite, je m'étais réveillée vraiment mauvaise nuit, j'avais mal dormi, en plus j'avais des maux de tête, j'avais mal aux oreilles et la mâchoire qui me faisait mal. Donc j'ai mis directement quelques gouttes pures au niveau de la mâchoire que j'ai bien fait pénétrer. Ensuite j'ai appliqué de l'huile essentielle tout autour, surtout pas dedans, hein, tout autour de mon oreille, jamais dans le conduit auditif. Et j'ai vraiment laissé pénétrer tranquillement et j'ai vu une différence mais hallucinante. J'en ai appliqué 2 fois dans la journée et là plus rien. Ni douleur au niveau de la mâchoire, ni douleur au niveau des oreilles, vraiment un petit bijou. Plusieurs personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui sont des mamans et qui utilisent ça sur leurs enfants, dilués bien évidemment, mais qui les utilisent lorsque les enfants percent des dents. Donc autant vous dire que si ça fait des miracles sur les enfants, ça fait des miracles sur nous. J'ai quand même encore 2 petites choses à vous présenter qui sont spécifiques pour les femmes là pour le coup. Et en fait ce sont mes culottes de règles tout simplement. Donc là j'ai 2 marques différentes. Donc ça c'est un des modèles de la marque Réjeanne. C'est le modèle Shorty qui s'appelle Cali. Donc moi j'ai choisi de le prendre en noir puisque malheureusement toutes les versions colorées n'étaient pas disponibles quand j'ai voulu commander, et j'ai vraiment voulu profiter de la fin du confinement et du moment où je n'avais pas encore besoin de retourner au travail pour pouvoir tester. J'avais vraiment cette petite appréhension d'avoir des fuites, alors qu'en fait ça a été un vrai coup de cœur. Et du coup j'ai testé donc celle de la marque Réjeanne, c'est le modèle Cali en noir, et la culotte de règles de la marque Soak Up qui est donc vraiment un petit peu une des premières marques qui a été lancée sur le marché. Elle fait partie des premières, avec justement Réjeanne aussi est une marque française qui fait partie des premières à avoir été lancée sur le marché français. Et en fait celui-ci c'est le modèle, il me semble, Gallica si je vous dis pas de bêtises, qui est donc le modèle le basique en fait, un des premiers modèles qu'ils avaient lancé. C'est le modèle où il n'y a déjà plus le logo Soak Up dessus, mais vous avez ce petit bandeau élastique en dentelle noir qui est donc vraiment super sympa. Là ce sont vraiment 2 gros coups de cœur. Il y a plein de nouveautés qui sont sorties chez Soak Up courant du mois de juillet, et vraiment ce que je trouve sympa sur celle-ci c'est que vous avez tout le petit élastique en dentelle noir tout autour qui fait que ça donne un petit plus, et ça n'est pas juste une culotte moche que vous allez sortir uniquement pour vos règles, mais même pendant les règles on a le droit de se sentir belle et se sentir femme. Alors sachant que je vais vous faire une vidéo spécifique sur tout ce qui est protection périodique réutilisable, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ça du coup je vous donne rendez-vous samedi puisque c'est la vidéo que je vais vous poster en suivant. Donc une vidéo spécifique aux protections périodiques réutilisables. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à me dire quels sont vos favoris en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une prochaine vidéo. Je vous invite également à cliquer juste ici et ici pour pouvoir voir mes dernières vidéos qui ont été publiées sur ma chaîne. Je vous partage plein de bons plans et d'astuces dans ces vidéos là, donc je pense qu'elles peuvent vous intéresser. Et comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.